Parlons du tabou du racisme sur les Noirs dans les pays de l'Afrique du Nord, qui était autrefois le pays des Noirs. Est-il temps de parler justement de ces pratiques inhumaines dans les pays du Maghreb vis-à-vis des Noirs? Il est temps d'en parler, mais on peut surtout s'étonner de savoir pourquoi on n'en parle pas davantage. Parce que à la fin du mois de juillet, on a vu des images absolument insoutenables circuler sur les réseaux sociaux. On a appris par la suite que le cadavre de cette femme et de cette fillette, c'était en fait une mère et sa fille, qui étaient morts de faim, de soif, dans le désert. Et ça m'a furieusement rappelé les images, évidemment, du petit Elan. Sauf que ça n'a pas eu du tout le même écho. Quand vous regardez la carte de la Méditerranée, Afrique du Nord et Europe, vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a la mer Méditerranée au nord, mais au sud, il y a une autre mer, le Sahara. Et quand vous abandonnez quelqu'un dans le désert, vous le condamnez en réalité à la mort, exactement comme quand vous abandonnez quelqu'un en mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on en croit les témoignages, il y a eu jusqu'à 600 migrants africains, subsahéliens, qui ont été raflés par la police tunisienne à la suite d'une bagarre à Sfax. Et ils ont été, comme ça, livrés à leur propre sort dans le désert, à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Donc c'est absolument terrifiant. Et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de scène, effectivement. Vous le rappeliez, en Arabie Saoudite, ils ont tiré à balles réelles, ils ont vraiment martyrisé des migrants africains qui essaient de monter du Yémen. On a vu il y a quelques années, l'Algérie, même exactement le même scénario. Ils ont raflé des Africains subsahéliens, des migrants sans papier, et ils les ont lâchés à la frontière entre l'Algérie et le Niger cette fois. Alors évidemment, on ne peut pas reprocher à ces pays de vouloir tenir leurs frontières. On ne peut pas reprocher à ces pays de vouloir refouler des clandestins. Par contre, les méthodes qu'ils utilisent sont absolument inacceptables. Elles sont totalement inhumaines. Et à l'occasion, vous avez raison de ces méthodes, on se rend compte que se révèle un racisme anti-noir spécifiquement absolument odieux. Lorsque les États prennent position, d'ailleurs officiellement, on l'a vu en 2017 quand le président algérien avait parlé de la submersion migratoire possible en Algérie. D'ailleurs, on était très loin du compte. Même raisonnement, on en avait parlé sur ce plateau fin février pour le président tunisien. Sur les réseaux sociaux de ces pays, ça a été une avalanche, mais de racisme épouvantable. Ce racisme vise à la fois les migrants qui viennent de ces pays d'Afrique, du sud du Sahara ou du Sahel, mais ça vise également les ressortissants de ces pays. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais dans ces pays, vous avez des minorités importantes qui ont la peau noire. 5% des Marocains, par exemple. 2% des Marocains, pardon, 5% des Algériens, 15% des Tunisiens sont en fait des descendants d'Africains du sud du Sahara. On va marquer une pause pour se poser justement après la pub sur cette question. Et puis à la fin, au bout du bout, je me demanderai, mais qu'est-ce qu'on reproche en fait à la France? C'est encore une autre question. Marquons une pause. Et on revient avec vous sur ce tabou. Libération en parlait hier, de ce racisme anti-noir des pays arabes. Jamais on veut en parler. Pourquoi? D'abord, c'est un racisme qui est caché. Il est caché, je dirais, consciemment par des discours politiques. D'abord, depuis les indépendances, il y a un discours qui est le discours, on va dire, anticolonialiste. L'homme blanc, c'est le colon, c'est le mâle, et le racisme, c'est mâle, et il ne pourrait pas y avoir d'autre racisme qu'un racisme blanc. Le colonialisme a absorbé tout le racisme. Donc ils ne veulent pas voir aucun autre racisme. C'est l'effet du discours anticolonialiste. Il y a un autre discours qui est tenu notamment dans les pays du Maghreb, qui est un discours africaniste, pan-africaniste. C'est-à-dire que ces pays se revendiquent de leur africanité. D'ailleurs, Afrique, ça vient du Kabyle. Et ils se disent africains. Alors le Maroc et la Tunisie, par exemple, pour attirer les étudiants. L'Algérie, parce que l'Algérie se pense comme une puissance du continent. Donc il ne saurait être question d'avouer qu'il y a du racisme contre des Africains à la peau noire dans leur propre pays. Et la troisième raison, c'est le pan-islamisme, si vous voulez. C'est la religion musulmane dont se réclament ces trois pays, auxquels ces trois pays sont très attachés, parce que l'islam est une religion universaliste qui croit à l'égalité entre tous les hommes, du moment évidemment qu'ils soient musulmans, et ils ne voient pas leur couleur de peau. C'est pour ça que, par exemple, vous avez le militant noir américain Malcolm X qui s'est converti à l'islam. Donc voilà, ça c'est des discours qui font que c'est caché soigneusement par les discours officiels tenus par ces pays. Mais à mon avis, il y a une autre raison, beaucoup plus insidieuse et inconsciente, c'est que ce racisme, il est tellement systémique, il est tellement omniprésent, qu'eux-mêmes ne le voient même plus. Vous ne voyez pas les lunettes que vous avez sur le nez. Par exemple, alors parfois ça devient un peu choquant, Miss Algérie. Il y a eu sur les réseaux sociaux en 2019, Miss Algérie, on a dit oui, il faut retourner au hammam, te blanchir la peau, va à la laverie, te blanchir la peau. Mais c'était épouvantable. Le gouvernement tunisien a financé, il y a très peu de temps, sur les réseaux sociaux, une publicité
pour dénoncer la manière dont le parler populaire évoque les Noirs. Le terme noir en arabe, alors il y a plusieurs arabes, l'arabe littéral notamment, mais littéraire, mais il y a l'arabe qui est pratiqué dans les pays du Maghreb. Un noir, ça se dit kahlouche, c'est-à-dire quelqu'un qui met du kohl, qui est noir. On peut dire aussi zinc, couleur de charbon. Déjà, c'est assez péjoratif. Mais l'expression populaire, c'est aussi abd ou houssif, c'est-à-dire esclave. Donc pour parler de quelqu'un qui a la peau noire, même à leurs compatriotes, ils parlent d'esclaves. Donc évidemment, on voit bien pourquoi c'est refoulé. C'est refoulé pour une raison très simple. C'est que ça fait référence à un autre tabou de ces pays. C'est pas moi qui le dis, c'est feu l'anthropologue algérien Malek Chebel qui dit « En terre d'islam, l'esclavage est un tabou bien gardé ». Effectivement, il est bien gardé. Et l'immigration a fait traverser à la Méditerranée ce racisme. Souvenez-vous, en mai 2021, il y a une vidéo qui est devenue virale, stupéfiante. On voyait un livreur d'origine algérienne qui s'adressait à son client en disant « Espèce de sale noire, pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail et je te toucherai même pas avec un bâton ». Heureusement, cette personne a été sanctionnée par les tribunaux. Et puis on a un influenceur, l'influenceur Bassem par exemple. À longueur de vidéo, il va fustiger ce qu'il appelle les beurrettes à carlouche. Enfin, c'est complètement fou. Et donc, effectivement, on ne veut pas voir un racisme qui pourtant s'étale, qui a l'air limite assez content de lui d'ailleurs. Vous nous dites qu'il existe un véritable tabou dans les pays du Maghreb autour de ce racisme anti-noir. Vous nous avez expliqué pourquoi. Mais au fond, ce discours de repentance de l'Occident, on en parle assez régulièrement, oui. Est-ce que c'est un discours absurde ? Et d'ailleurs, on parlera dans un instant avec Mathieu Bocoté d'un reproche qu'on a fait au gouvernement sur une publicité, pas une publicité, sur une vidéo raciste par rapport à un hommage à Martin Luther King. On en parle dans un instant. Jugé raciste. Oui, mais effectivement, c'est intéressant parce que c'est deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire qu'il y a un racisme qui s'affiche et on ne veut pas le voir, et il y a un racisme qu'on est obligé d'aller traquer quasiment avec un microscope, tellement il est invisible. Et l'Occident dans tout ça ? L'Occident, en réalité, c'est pas que l'Occident n'aurait rien à se reprocher. La traite négrière a existé, l'esclavage a été pratiqué à une grande échelle, la colonisation aussi, le racisme scientifique a été théorisé en Occident, on voit bien le génocide hitlérien, tout ça c'est vrai, c'est pas le sujet. Mais l'idée que le mal serait l'apanage de l'Occident, le comble du racisme, d'imaginer que le racisme aurait une couleur et que cette couleur serait exclusivement la couleur blanche. Enfin, c'est absolument faux. Ni le racisme, comme on le voit, ni la conquête coloniale, ni l'esclavage ne sont des exclusivités européennes. S'il y a une exclusivité européenne, c'est plutôt la culpabilité qu'on conçoit. Moi, quand j'étais petit à l'école, on m'a expliqué que la traite atlantique, la traite négrière, c'était la plus grave. Non pas que l'Europe aurait inventé l'esclavage, mais parce qu'on l'a pratiqué à une telle échelle que c'était inouï. Et en réalité, il y a un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle « Les traites négrières ». C'est un historien remarquable qui s'appelle Olivier Pétré-Grenouillot et il a parfaitement expliqué le mécanisme. Il dit il y a 3 traites au moins. Il y a évidemment la traite atlantique, mais il y a la traite interafricaine et il y a la traite arabo-musulmane. Et les deux autres alimentaient la première. Et parce qu'elles ont duré, la traite atlantique n'a duré que 3 siècles, les autres ont duré 7 siècles, elles ont créé encore plus de dégâts. Autre chose qui est un refoulé absolu, et ça c'est un autre auteur que je recommande également, qui est l'anthropologue sénégalais Tidiane Ndiaye, donc on va peut-être voir le livre, voilà, qui parle de génocide voilé. Ce livre est absolument remarquable, et il y a quelque chose qui est un aveu qui est formulé, c'est que ces Noirs qui ont été kidnappés, raptés, transformés en esclaves dans les pays arabo-musulmans ont eu assez peu de descendance. Parce que pour la plupart d'entre eux, les hommes étaient émasculés. Donc vous voyez, c'était vraiment un crime d'une violence inouïe. Mais bien sûr que ni le monde arabo-musulman, ni le monde africain, ni le monde blanc a le monopole de cette violence ou de ce mal. En fait, il faut aussi se souvenir d'une chose, c'est que l'Occident a commis des atrocités à une grande échelle, mais l'Occident a aboli l'esclavage, le premier, et l'Occident est la première civilisation à avoir conceptualisé, c'est vrai, le racisme, mais aussi et peut-être surtout l'antiracisme. Et dans les écoles, on savait jusque dans les années 60, avant qu'on reprenne les manuels scolaires, eh bien que c'est d'abord la colonisation qui a commis des crimes en tant que telle, mais c'est la colonisation française, la colonisation britannique, là on voit le drapeau français et Brazza probablement, qui a... Et quelle est cette image ? Eh bien, c'est Savorgnan de Brazza qui brandit le drapeau français. Il a été envoyé par la France et il a libéré des esclaves. Ces esclaves dans l'Ouest africain, et c'est un des seuls pays d'ailleurs qui porte le nom d'un colonisateur en Afrique, c'est le Congo-Brazzaville. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a
il a empêché ces razzias. Ces razzias, c'est des musulmans qui rentraient, des arabo-musulmans, des yéménites qui rentraient, qui raptaient les Africains et qui les vendaient comme esclaves à Zanzibar. Moralité. Voilà. Eh bien, l'Occident n'a pas le monopole du mal, mais l'Occident a manifestement le monopole de la culpabilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mme Taubira, et elle a bien fait, a fait de la traite un crime contre l'humanité. C'est une loi de 2001, mais elle a tenu à ce qu'on n'évoque absolument pas la traite interafricaine et la traite arabo-musulmane. Pourquoi ? Je la cite. Parce que sinon, ça aurait fait peser tout le poids sur les jeunes musulmans en France de l'héritage des méfaits des Arabes. Voilà. Donc je pense qu'en réalité, elle ne se rend pas compte, cette brave Madame Taubira, dans son hémiplégie mémorielle, elle ne se rend absolument pas compte qu'elle finalement, elle poursuit quelque chose qui ressemble à de l'ethnocentrisme, cette folie de l'Occident consistant à vouloir porter sur soi tous les péchés du monde.